Avant de parler de l'adieu de Farewell de Lulu Wang, on va vous parler un peu de Jamie Foxx. On revient sur le sujet. Jamie Foxx, acteur qui est connu pour des rôles comme Ray, entre autres, ou Django Unchained, mais qui n'a pas toujours une carrière très facile. Alors, on propose de passer ensemble en revue sa filmographie. Ouais, on va dire que jusqu'en 1999, il passait relativement inaperçu. Ça, c'est sûr. Oui. Mais en 99, il y a un premier film. En tout cas, c'est un bon présage. Un grand film sur le sport, quand même, hein, avec un grand réalisateur. Ouais. L'Enfer du dimanche. Any Given Sunday, tout à fait. Qui, d'une certaine façon, rappelle en plus Friday Night Lights. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Quand même. Alors, D'ailleurs, Friday Night Lights, c'est un film avant d'être une série. Oui, bien sûr. Mais voilà. C'était l'info non, mais du jour. dans ce cas-là, la série, enfin, c'est plus connu pour la série que pour le film. Oui, bien sûr. Mais du coup, il a joué dans quelque chose d'assez similaire, avec un grand réalisateur, Oliver Stone, quand même, on le répète. C'est pas rien. C'est pas pour ce film-là qu'il est le plus connu, mais ça montre qu'à partir de 99 jusqu'à, on va dire plus ou moins 2007, oui. Il a perdu une période faste. Oui, c'est clairement les meilleures années de sa carrière, enfin, à part quelques exceptions qu'on parlera après, mais c'est sûr que là, il a commencé très fort. Il a enchaîné quand même avec pas mal de bons réalisateurs, Michael Mann pour Ali. Rien que ça. Michael Mann 2 fois, d'ailleurs, puisqu'en 2004, et là c'est sans doute le film, 3 fois après, mais 2004, c'est quand même le film qu'il a propulsé avec un autre, bien sûr, Collatéral avec Tom Cruise, ton cher Tom Cruise. Ouais. Excellent film. Alors, je l'ai revu il y a quoi, 2 semaines. C'est un classique si vous êtes intéressé par les scénarios, par le développement de personnages, etc., et les story beats, comme on appelle. C'est souvent un scénario qu'on étudie beaucoup en classe d'écriture parce que c'est parfait en termes d'évolution du personnage, intention, etc., incident, etc. Enfin, il y a tout. Quel metteur en scène, Michael Mann. Alice, des trois que Jamie Foxx a fait avec lui, c'est celui que j'ai vu le moins de fois, que je connais le moins. C'est un très bon biopic. Je pense que personne n'a quelque chose à redire à ce niveau-là. Mais alors Collateral et Miami Vice, alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le film Miami Vice, mais franchement, d'un point de vue mise en scène, etc., c'est quand même dingue ce film. Hein. C'est à revoir et à étudier et à analyser parce que vraiment c'est assez incroyable tout ce qui est fait dans ce film. Michael Mann fait des scènes de nuit comme personne. J'ai l'impression que c'est un des rares lumières de Miami étaient dingues. Des villes de nuit, c'est assez fou. Que ce soit Miami dans Miami Vice ou Los Angeles dans le Collatéral, franchement, c'est assez incroyable tout ce qu'il fait. C'est un roi du numérique, comme je le disais d'ailleurs la semaine dernière. Ça me revient. Grand réalisateur, Michael Mann, et Jamie Foxx n'a fait que de bons films avec lui. Mais en 2004 aussi, il a fait Ray de Taylor Hackford. Forcément, il jouait Ray Charles. Il a quand même joué deux noirs emblématiques. Ah oui. Avec Mohamed Ali et Ray Charles, c'est quand même difficile de faire mieux. Hein. Mais c'est pas lui qui joue Ali. Non. Il joue Brown. Mais bon, bon. il joue dans 2 films en tout cas emblématiques, ça c'est sûr. Et avec Ray, bon là c'est la consécration puisqu'il est nommé aux Oscars. Je ne sais pas s'il l'avait gagné. En tout cas, c'est sûr que... je pense qu'il avait gagné l'Oscar du meilleur acteur pour Ray. Hein. C'est possible, je ne sais plus. Il me semble. En tout cas, c'est clair que là, il a été propulsé parce qu'il a montré tous ses talents. Hein. C'est un excellent chanteur aussi. Et il joue au piano, donc du coup, c'est pratique pour jouer un personnage comme Ray Charles. Ensuite, comme tu l'as dit, Miami Vice, un peu plus tard. 2007, il a fait Le Royaume de Peter Berg, justement, on en parlait. Ouais. Film qui avait une bonne réputation, hein, clairement, mais attention, c'est pas le meilleur film de sa carrière, mais c'est clairement notable. Et pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, c'est après que ça a commencé un peu à déraper. En 2009, avec Que Justice Soit Faite. Exactement. Law Abiding Citizen, où là, c'était pas terrible. Valentine's Day, un peu plus tard. Due Date. N'empêche, Que Justice Soit Faite, c'est marrant parce que c'est vraiment pas bon comme film. Et c'est réalisé par un mec qui a vraiment fait des bons trucs comme des moins bons, quoi. Hein, ouais, Braquage à l'italienne, c'était un peu drôle. Donc on parle de F. Gary Gray. Après Que Justice Soit Faite, il a quand même fait NWA. Dieu sait que tout le monde a parlé de ce film. Puis Fast and Furious 8, c'est un peu redescendu. Et puis Men in Black International, ça c'est carrément bien descendu. Ouais. Une drôle de carrière, ce gars. C'est sûr. Comme Jenny. Oui, c'est ça. Valentine's Day, Date Limite, Comment tuer son boss. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas... C'était sympa, Comment tuer son boss. Voilà, il est passé de nommé aux Oscars à ça, quoi. Et en 2012, quand même,
Quentin Un Tarantino. petit regain, un petit sursaut. Tarantino l'appelle pour jouer Django parce que Will Smith a plaqué le film. Pas de chance. Donc du coup, Jamie Foxx a sauté sur l'occasion et a joué Django, un des plus grands rôles de sa carrière, en tout cas emblématique. Oui. Ça c'est sûr. I like the way you die, boy. Des trucs comme ça. Donc ça reste avec son ton un peu d'ex-rappeur parce que c'est un peu, on a un peu l'impression que c'est un rappeur, Ouais. Jamie Foxx. Donc il est très bon là-dedans. Et après, il est retombé un peu dans la bouse. Hein, Il a fait que des bouses jusqu'à 2007, plus ou moins. non, 2017, pardon. oui. Avec Baby Driver, quoi. Voilà. Et encore, il joue un second Encore, rôle. bon, il y a Comment tuer son boss 2, qui était une suite potable. Franchement, c'est pas une grande Non, saga. sinon, le reste, On peut même pas vraiment parler de saga. Mais c'est une petite série de films relativement sympathiques Oui. qui fonctionne bien. Ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Mais voilà. Mais sinon, à part ça, il a quand même fait que des choses relativement mauvaises, quoi. Albert à l'Ouest, c'était pas bon ce truc. Non. C'était vraiment pas bon. Amazing Spider-Man, ça c'est le pire N'est-ce pas de tous. White House Down. Annie, c'était pas terrible non plus. What House Down, ouais, non, mais. Roland Non, Emmerich, quoi. avec Baby Driver, il est revenu un petit peu. Et encore, il a pas un grand rôle dans le film. Puis il a fait Robin des Bois hein, récemment aussi. Ce film n'existe pas. Où il joue Petit Jean. Ça, c'est un concept aussi. Ce ça, quand film même. n'existe pas. Je te Ok. dis. Bref, et donc maintenant, il est dans la voie de la justice. En espérant que sa carrière, du coup, remonte un tout petit peu. Puisqu'on aime bien Jamie Foxx, quand même, hein, de temps en temps. Oui, quand il fait de bonnes choses et qu'il est bien, oui, j'aime bien Jamie Foxx. Voilà. Ça, c'était la carrière de Jamie Foxx, en tout cas sa filmographie avec les films